Abara Sabrado Shaladia. Chanterai combien Dieu est bon, son nom est tout puissant, tu es digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est bon, combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Nous voulons inviter le surnaturel en ce lieu. Nous voulons inviter le surnaturel en ce lieu. Nous voulons inviter le surnaturel dans nos vies. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Dis le surnaturel, surnaturel et le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons, ce lieu. Nous te voulons, ce lieu surnaturel et le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons, ce lieu. Nous te voulons, ce lieu. Ô Père, le surnaturel et le naturel pour toi. Nous invitons le surnaturel en ce lieu. Nous invitons le surnaturel dans nos vies. Nous invitons le surnaturel dans nos vies. Nous invitons le surnaturel dans nos vies. Car lorsque ce surnaturel prend place dans nos vies, les gens ne voient pas nous, mais ils te voient au Père. Les gens ne nous voient pas nous, mais ils te voient au Papa. Ils voient quel grand Dieu tu es pour nous. Ils voient quel Dieu puissant tu es pour nous. Alléluia. La gadala brachele le prostata. Les godala brachele le prostata. Likara baba 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 le prostata. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu surnaturel et le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons, ce lieu. Alléluia, merci, Papa. Chata. Merci, Papa. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Acclame Jésus ce soir. Alléluia. Amen. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut.
Et d'avoir notre cœur ouvert pour que 5 ans plus tard, pour que 10 ans plus tard, que nous puissions frapper la voisine et dire j'ai passé 5 ans chaque dimanche à aller à l'église, mais ça n'a pas été vain. Et l'une des manières pour recevoir, c'est d'avoir le cœur ouvert, c'est d'avoir le cœur disposé. Seigneur, je m'attends à toi. Accorde-moi ma propre visitation. 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 Parle à Dieu ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous attendons, alors que ta présence est en ce lieu, nous nous attendons à recevoir de toi ce soir. Nous sommes venus comme des enfants au pied de leur Père. Pas pour voir un homme, pas pour juste écouter un homme, mais pour qu'au travers de la bouche de ce homme, tu nous parles. Nous sommes venus recevoir de toi, Esprit de Dieu. Nous sommes venus le cœur ouvert pour prendre tes instructions qui vont nous donner d'avancer dans la vie et de voir ta gloire manifestée au travers de nos vies pour donner gloire à Dieu le Père. Esprit de Dieu, ce soir, nous sommes là le cœur ouvert, le cœur assoiffé, avec tous nos fardeaux et nos préoccupations que nous déposons à tes pieds et nous nous attendons à toi afin que tu nous parles, afin que tu nous touches, afin que tu nous guérisses, afin que tu répares, afin que tu restaures, afin que les destinées affectées par l'ennemi soient réparées par toi, afin que les jours placés sur les vies et les destinées soient détruits par toi, afin que par ta main puissante, tu nous tiens et que tu nous conduis sur les voies de l'éternité, et que le Père soit glorifié, et que Christ soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais que pour 30 secondes, tu puisses dire merci à Dieu. Vous savez, il
Il nous a donné une salle merveilleuse, n'est-ce pas? On peut même acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. C'est une salle merveilleuse, voyez-vous. Et on bénit le Seigneur pour cela. Je crois que cette année, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Et j'aimerais encore t'exhorter dans ta marche avec Dieu. La marche avec Dieu est personnelle. Alors sois focalisé sur ta marche avec Dieu. Alléluia. Pour 30 secondes, commence à dire merci Seigneur pour cette nouvelle salle. Merci Seigneur pour ce nouveau local. Plus grand, plus spacieux, plus mieux exposé, avec un bon emplacement. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Papa. Est-ce que tu es en train de lui dire merci pour ta vie? Est-ce que tu es en train de lui dire merci pour ce lieu ce soir? Dis-lui merci de tout ton cœur. Papa, nous sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu as fait concourir toutes choses à notre bien. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Merci. Alléluia. Alléluia. Ton amen, Elisa. Alléluia. Donne-moi la main d'un enfant de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais lire la Bible avec toi. Dans le livre de Actes, le chapitre 2. Actes des apôtres. Le chapitre 2. Le verset... Merci Seigneur. Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Ensuite, Galates, le chapitre 6, le verset 6, 7 au verset 9. Alléluia. Il est important que tout ce que nous disons soit fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Je peux t'enseigner mes opinions, mais mes opinions peuvent passer. Et c'est très dangereux que je t'enseigne mes opinions. Lorsque nous sommes focalisés dans la parole de Dieu, nous pouvons reconnaître exactement ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Il faut avancer, il ne faut pas laisser rester au troisième rang là-bas. Voilà, venez. Voilà. Marie-Ange, tu as une chambre de l'Éternel. Voici une place spéciale pour les chants. Va t'installer là-bas. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Il ne faut pas être fâché. Quand tu vas commencer à chanter aussi, tu vas aller ta chambre là-bas. C'est la place des chanteurs désormais. Est-ce que vous voyez que ce local est meilleur? C'est pas vrai? On peut acclamer le Seigneur de cela, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Alors, Actes, le chapitre 2, le verset 42. Ensuite, on va aller en Galates, le chapitre 6. Verset 6, 7 jusqu'au verset 9. Actes 2, 42, voici ce que la Bible dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. C'est ce qui est écrit sur vous. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Alors, de qui on est en train de parler ici? On parle des premiers chrétiens. Vous savez, avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas de chrétiens. Amen. Il y avait juste le peuple juif qui descendait d'Abraham. Et Dieu dit, c'est mon peuple. Et Dieu a donné les 10 commandements. Il dit, tant que vous suivrez ça, je vais faire ci, je vais faire ça pour vous. Quand Jésus est venu, ceux qui suivent Jésus, on les appelle les chrétiens. Parce que Jésus est venu dire, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Donc pour être la perfection de l'ancienne alliance. Donc si le peuple juif suit la voie de Jésus, ils vont quand même être sauvés. Mais s'ils ne suivent pas la voie de Jésus, ils peuvent prospérer, ils peuvent s'en sortir dans la vie, mais s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Alléluia. Donc maintenant la Bible nous parle de l'attitude des premiers chrétiens. Il dit il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Deuxième texte que je vais commencer à courir avec toi.
Galates le chapitre 6, verset 6 au verset 9. Galates 6, verset 6 au verset 9. Si tu as trouvé, tu peux prendre un micro. Galates 6, verset 6 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est écrit quoi? Tu as une Bible? C'est ça, je suis en train de chercher, je trouve pas. Ok. Verset 7. Verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quelle est la moquerie? Vas-y. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. il le moissonne. C'est ça la moquerie en fait. Donc en d'autres termes, je ne peux pas semer le benga mon ami et je réclame le maïs. C'est pas possible. Donc si j'ai semé le benga, je vais récolter quoi? Ok, continue seulement. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous laissons pas, nous ne Donc, lassons pas de Avant faire. que tu continues, il dit en fait, un homme sur la terre fait de chair et de sang ne peut pas se moquer de Dieu. Et la moquerie, c'est que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Maintenant, il nous donne deux plateformes de semences. Que je peux semer dans la chair ou je peux semer dans les choses spirituelles. Mais ici, je sème dans la chair, je vais récolter de la corruption. Mais si je sème dans l'esprit, je vais récolter des biens, mais des biens qui ne se flétrissent pas, des biens qui sont éternels. Est-ce que c'est la compréhension que vous avez? Verset 9, il dit maintenant, sur la base de cette connaissance, verset 9, Ne nous lassons pas de faire. ne nous lassons pas de faire le bien, Car nous moissonnerons au temps convenant. car nous moissonnerons au temps convenant. Si, il y a une condition, Si nous ne lâchons pas. si nous ne nous relâchons Nous ne pas. nous relâchons pas. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Bien que mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais partager une pensée sur 15-20 minutes, peut-être 30 minutes, avec toi ce soir. Vous savez, l'objectif de venir à l'église, ce n'est pas de venir voir un homme fort qui peut prier pour toi pour que tes choses changent. Ce n'est pas seulement ça. C'est de venir à l'église pour que par la grâce de Dieu, tu puisses avoir toi aussi la grâce qui a fait de l'homme ce qu'il est. Si je te donne du poisson, c'est bien. Mais si je t'apprends à pêcher du poisson, le jour où je ne serai pas dans les parages, le jour où tu feras face à une faim où je ne suis pas disponible, tu sauras quoi faire afin de t'en sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, le thème que je vais partager avec toi, je sèmerai dans mon champ. C'est le thème que je partage avec toi ce soir. Je sèmerai dans mon champ. Alléluia. Regardez, dans le texte de Galates 6 que nous avons lu, la Bible commence par dire ceci. Il dit, on ne se moque pas de Dieu de l'Éternel. Il dit tout ce que, dans la version anglaise, c'est écrit whatsoever. Ça dit n'importe quelle chose qu'un homme sème, il va récolter. Maintenant, c'est une révélation très dangereuse. Parce que nous pensons que la semence, c'est seulement l'argent. Non. Il dit tout ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Écoutez-moi, la manière dont le monde de l'esprit voit les hommes, il ne te voit pas en tant que banquier. Peut-être que tu te vois en tant que personne travaillant dans une banque. Peut-être que tu te vois en tant que pasteur. Peut-être que tu te vois peut-être en tant que chante. Tu te vois en tant que travailleur dans une entreprise. Mais le monde de l'esprit nous voit en tant que semeur. Donc je peux être un agent de bureau. Je peux être un agent de service. Je me lève le matin, je vais travailler. De mon point de vue, je suis en train de travailler. Mais du point de vue du monde de l'esprit, je suis en train de semer dans cette journée. Il dit, peu importe ce que tu auras semé, tu vas récolter. Amen. Donc, l'entreprise va te récompenser ce
sur la semence de ton temps que tu investis dans l'entreprise, sur la semence du travail, du talent que tu as investi dans l'entreprise. Mais dans le monde de l'esprit, ce n'est pas seulement ça qui sera ta récompense. Dans le monde de l'esprit, tout ce que tu as fait dans cette journée est une semence. Il dit tout ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Tout ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Je suis en train de parler de semer dans mon champ. Pourquoi? Afin que toi et moi nous puissions comprendre. Alors que nous parlons de cette année d'une gloire supérieure, il y a des choses que tu dois être intentionnel. Il y a des contacts qui doivent disparaître de ton téléphone. Ce n'est pas la méchanceté. C'est que je suis focalisé sur ma destinée. Je dois semer de bonnes choses dans ma destinée. Il y a des gens à qui, il y a des fréquentations qui doivent être coupées. Parce que, écoutez-moi, la destinée est individuelle. Est-ce que vous pouvez dire qu'on ne meurt pas à deux? Hein? On ne meurt pas à deux. Il y a des gens qui ont dit non, comme mes amis sont comme ça, il faut que je m'adapte. Les jours ils sont morts, les amis sont venus à leur funérailles. Écoute-moi, au bout d'une seule, écoute-moi, avant de faire ces choses, je vais prier pour toi. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. S'il te plaît, dis-moi amen de bien. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. La mort prématurée ne te prendra pas au nom de Jésus. Dis-moi amen de bien, ça va t'arriver. Les gens vont au décès des gens. Et leur préoccupation, pendant que le corps est toujours là, ils sont en train de discuter de choses. Yes. Pendant que leur pote, celui qui dit leur pote, oh tu es un tu. Quand le gars était dans notre tu es un guerrier. Tu es un tu. Quand le gars est mort, ils sont au décès. Et puis dans le décès, là, pendant que le corps est dans la maison, et ils se regroupent encore dans la famille funéraire, en train de discuter de choses. Dans cette vie, si tu exites cette vie, au bout d'une semaine, les gens vont pleurer, c'est clair. Mais au bout d'une semaine, tout le monde va t'oublier. Les gens vont commencer à t'oublier. Au bout d'une semaine, ceux qui parlaient de toi, ils vont dire, ah mais il était bien, vraiment, c'était, vraiment, cette vie, c'est tout. Hein. Il n'y a rien qu'on peut faire, c'est fini. Au bout de 1 mois, 2 mois, on va commencer à voir comment partager tes biens. Est-ce que nous sommes des Africains? On va dire, mais la personne était dans tel pays, elle avait quoi et quoi. On va voir comment partager. Et si tu n'as pas mis un système, écoutez-moi, j'ai été dans des familles où le papa est décédé. On a rappelé la maman et les enfants, dépossédés de tous les biens. Et les orphelins sont là. On ne s'occupe pas d'eux. Écoutez-moi, la destinée individuelle, jusqu'à ce que tu sois sérieux, pour semer de bonnes choses dans ta destinée, tu ne vas jamais l'avoir, c'est compris. Et crois-moi, Satan ne va pas te laisser. Toi, il va manipuler les réalités. Il va manipuler les gens autour de toi. Il va t'envoyer des gens. Toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises personnes qui peuvent t'envoyer afin de mauvaises semences dans ta destinée, il va les envoyer sur ton chemin. Au bout de 3 mois, on ne parle plus de toi. Peut-être ceux qui sont beaucoup attachés à toi, au bout de 1 an, ils vont commencer à aller sur ta tombe, aller se recueillir un peu. Au bout de 1 an, c'est fini. C'est terminé. Donc toute ta vie que tu as vécue en fonction des gens, 0. Est-ce que vous voyez la déception de la vie? Yes. Et je l'ai dit une fois. Écoutez-moi. Si c'est avec Dieu que tu marches et que tu es sûr, continue ta marche. Quand tu vas réussir, on va dire non, on croyait, on a toujours cru en toi. On va dire non, cette petite fille, quand on la voyait même depuis tout petit, il y avait quelque chose de différent. Oh, ce garçon, quand on le voyait depuis tout petit, il y avait quelque chose de différent. Écoutez-moi, la réussite parle plus que ta bouche. Et la réussite combat, convainc les gens plus que la parole de ta bouche. Continue avec ta marche. Avec la garantie dans ton cœur que celui dans qui tu es en train de semer n'est pas un homme pour mentir. Je peux investir dans les crypto-monnaies et perdre. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux investir dans mes entreprises et perdre. Je peux investir dans n'importe quelle chose. Et la situation économique n'étant pas sous mon contrôle, je peux perdre. Mais la Bible dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. Un homme, quand il sème en Dieu, il va récolter. Yes. Parce que Dieu n'est pas influencé par les économies. Il n'est pas influencé par les individus. Il n'est pas influencé par les réalités des circonstances.
Tout ce que tu sèmes à Dieu, tu vas récolter. On te dit, mais dimanche, chaque jour tu pars à l'église, tu vas dire quoi? Continue ta marche. Alléluia. Parce que du point de vue de Dieu, les semences, il dit tout ce que... En fait, tout ce que nous connaissons, il y a des semences que nous ne connaissons même pas. Et je vais t'en parler. Donc, tant que tu sèmes à Dieu, c'est une semence. La prière que tu fais, c'est une semence. L'engagement dans l'église, c'est une semence. L'argent que tu donnes, c'est une semence. L'engagement, le cœur que tu donnes, c'est une semence. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que tes pensées aussi sont une semence. Tes paroles sont une semence. Amen. Et il dit tout ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Maintenant, dans l'agriculture, voyez-vous, on nous a appris un peu à l'école, il y a des types de semences qui ne poussent pas sur certains types de sol. Est-ce que c'est vrai? Yes. Donc il y a certaines semences que quand tu plantes sur certains types de sol, ça ne peut pas bien grandir. Mais ici la Bible nous introduit deux systèmes. Un système où peu importe la semence que tu fais dans ce sol, ça va sortir. Et tout ce qu'un homme pourra sémer, l'homme la va récolter. Tout ce qu'une personne aura fait, la personne va récolter. Alléluia. Je suis en train de t'amener à la compréhension. Pour que, vous savez, dans cette vie où nous sommes, la plupart des gens ne vivent pas leur vie. Ils vivent la vie dictée par la peur de se conformer aux gens. Est-ce que c'est vrai? Yes. Ils vivent la vie dictée par les réalités. Ils vivent la vie dictée par les difficultés. Ils vivent la vie dictée peut-être par un papa, une maman quelque part. Donc ma marche avec Dieu est influencée par des choses qui sont la plupart du temps extérieures. Mais la Bible dit ceci: si c'est en Dieu que je suis en train de s'aimer, une chose est sûre, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Non. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura mis en Dieu, de lui, il va récolter. Alléluia. Maintenant, c'est une bonne nouvelle. En même temps, c'est une mauvaise nouvelle. Alléluia. Parce que c'est une bonne nouvelle parce que tout ce que nous faisons de bien en Dieu, nous allons prendre. Maintenant, la nouvelle qui fait peur, c'est que tout ce que je fais de mauvais en Dieu aussi, je vais récolter. C'est ça maintenant qui est la mauvaise chose. Alléluia. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Alléluia. Maintenant, j'aimerais nous amener à une compréhension. Et je vais prier avec toi. Je ne vais pas traîner ce soir. Dans la Bible, le texte que nous avons lu, la Bible dit les apôtres demeuraient, les apôtres et les premiers chrétiens demeuraient fréquemment et continuellement dans la lecture, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, la Bible parle des premiers chrétiens comme des gens parmi lesquels il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire que les premiers chrétiens n'avaient pas de pauvres parmi eux. Donc, cette pensée que les chrétiens leur pauvres, c'est démoniaque. C'est pauvre en esprit, c'est pas pauvre en vérité. Est-ce que tu sais que pour venir prendre cette salle, on n'est pas venu par là, là? Hein? On n'a pas là? Non, moi c'est le pasteur. Je veux la salle, Chabros Kata. Toi, ta voiture, ton type de pasteur, on va vous envoyer au diable. Tu sais pourquoi? Parce que ici, là, il y a des choses, c'est pas la langue qui parle ça, c'est le cash. Yes. Et crois-moi, ça s'appelle la salle d'un chrétien. Tu comprends? Ça s'appelle la salle d'un chrétien. Mais si tu dis non, je n'ai pas le cash, tu vas dire que Dieu t'aide. Donc tu dis que Dieu, tu ne peux pas dire non. C'est le cash qui parle ici. Yes. Il dit tout ce qu'un homme. Et il dit il n'y avait pas d'indigents parmi les premiers chrétiens. Ce soir, je vais te laisser avec 4 types de semences que tu peux faire en cette année 2023. Parce que tu es venu à l'église, il faut que tu repartes avec quelque chose. Que tu peux faire en cette année 2023. Et rien, ni personne, ne va empêcher la gloire de Dieu d'être vue dans ta vie. Amen. Alléluia. Rien ni personne. Vous savez, quand on parle du sacrifice par exemple,
Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi on fait le sacrifice et on donne l'argent au pasteur? Ça, c'est quelqu'un qui me pose la question. Hein. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais toi tu partais chez les péticheurs. Il dit oui. Il dit, quand tu pars chez les péticheurs, il te dit, donne un peu, c'est pas vrai. Souvent même, il te dit, non, envoie l'argent du bœuf. Est-ce que tu es sûr que l'argent du bœuf, là, il a vraiment pris pour payer le bœuf? J'ai dit, mais même s'il paye le bœuf et qu'il fait le sacrifice, qui mange la viande du bœuf là? C'est le fétiche. Le gars, il fait la viande, il mange avec sa femme, ses enfants pendant plusieurs semaines. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai, non? Et on peut te dire que c'est un escroc. Donc, tu as pris l'argent, tu as payé le bœuf, tu as tué le bœuf, tu as dit non, c'est pour le fétiche. Le fétiche a pris juste un peu de sang. Toi, tout le reste, c'est la viande jusqu'à la peau, jusqu'aux pattes. Jusqu'à un mois, si tu passes chez les gars, il y a toujours une tête de bœuf là-bas. Dans la sauce. Il n'y a pas de bœuf dans la sauce. Un mois plus tard, et tu es content de donner ton argent, tu ne dis pas que c'est un escroc. Parce qu'il fait des sacrifices. Ah, les pasteurs d'aujourd'hui. Écoutez-moi, je suis d'accord. Il y a des gens, Dieu ne les a même pas appelés. Dieu ne les a même pas bipés. Bip. Tu connais bip? Dieu ne les a même pas. Eux-mêmes, ils ont vu, non, si je me mets que tu organises, je peux avoir l'argent. Il y en a comme ça. Mais crois-moi, moi, si Dieu n'est pas dans cette chose, on ferme ici, je n'irai pas en Afrique. Je te dis la vérité. Tout ce qu'on a, on vend, on repart, on n'était pas en train de jouer là-bas. Il y avait des projets. On repart. S'il n'y a pas Dieu dedans, on laisse. Est-ce que vous comprenez? Il dit maintenant, ceux qui s'aiment dans la chose de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Écoutez-moi, il y a des gens aujourd'hui, qui sont en train de réussir en tant que chef d'entreprise. Le gars, il ne connaît pas Dieu, il ne craint pas Dieu, il ne craint personne et il est en train de réussir. C'est pas vrai? Il y a des enfants aujourd'hui, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Mais quand tu regardes leur vie, c'est comme si l'univers a décidé de les favoriser. Tout ce qui se passe, c'est pour leur bien. Si on arrête des voleurs, ils le mettent dedans. Lui, on le libère, on attrape les autres. S'il y a un malheur, ça arrive sur les autres. Lui, ça ne retire rien. Pourquoi? Parce que si tu fouilles bien dans l'économie de Dieu, tu vas aller trouver peut-être que sa maman ou son arrière-grand-mère était quelqu'un qui a investi en Dieu, mais qui n'a pas pu récolter en ce moment. Et la moisson de cela, Dieu prend sa pour dire jusqu'à ta 3e, 4e génération, je vais les préserver. Et l'homme là, la personne, est-ce que vous avez, dans nos écoles, il y en avait des enfants qui ne bossent pas, qui sont toujours devant. Tu en connais ça? Il va en boîte, il boit plus que toi, il est avec les filles, il ne bosse pas. Quand on dit composition, il est devant. Donc si tu essaies de le suivre un peu, toi on te chasse de l'école. Parce que vous n'êtes pas soutenu par la même chose. Il y a quelque chose que les parents de cet enfant ont fait, qui le soutiennent, qui n'est pas au courant. Il peut ne pas être au courant. Mais la chose est là, parce que les parents ont sémé en Dieu. Et l'enfant est en train de simplement bénéficier de la moisson. Donc, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la première connaissance que nous devons avoir, c'est que les possibilités qui sont dans nos vies sont juste des moissons. Amen. Les possibilités qui arrivent à nous sont juste des moissons. Une porte ouverte, un malheur par-ci, une chose par-là, c'est les possibilités qui environnent nos vies sont juste des moissons. Donc lorsque je ne veux plus récolter de mauvaises moissons, lorsque je veux changer ma vie, parce que l'église, c'est un peu bizarre. L'église aime la magie. Au nom de Jésus, ta vie change. Prophétie, ça peut marcher. Ça marche. Mais ce n'est pas pour que tu restes à ce niveau. Non. C'est pour qu'il y a une part de responsabilité dans la marche avec Dieu. Donc tout ce qu'il y a comme possibilité dans nos vies, la Bible nous enseigne ici que ce sont des moissons. Des faveurs, disgrâce, manque, maladie. Tout ce qui arrive à un homme, c'est le résultat d'une moisson quelconque. Soit sémé par lui, soit sémé par quelqu'un d'autre contre lui. Oh yes. Tout ce qui arrive dans ta vie est une moisson. Il est tous un homme saint. Il va récolter. Donc je l'ai dit et je le répète, notre marche avec Dieu souvent, écoutez-moi, notre marche avec Dieu souvent, ce n'est pas simplement
pour aujourd'hui. Je vais le répéter. Ce n'est pas juste pour le pain et le jus d'aujourd'hui. Non. C'est pour que dans l'ensemble, lorsque je vais m'asseoir à la fin de ma vie et que je trace le parcours, je me rends compte qu'à tel niveau je devais être dépouillé. Je me rends compte qu'à tel niveau je devais faire ça. Mais ma consistance et ma constance, comme le dit en Galates 6, le verset 9, il dit si nous ne lâchons pas, nous allons récolter en temps convenable. Alléluia. Donc en fait, notre marche consistance avec Dieu, c'est aussi une semence. Et cette semence doit pouvoir non seulement générer une moisson pour nous, numéro 1. Deuxièmement, cette semence doit pouvoir annuler les mauvaises semences que nous avons faites lorsque nous n'étions pas encore conscients que c'était des semences. Amen. Un homme peut avoir une fille, une femme peut avoir une vie avant de connaître Christ. Est-ce que c'est vrai? Et il peut faire des choses là-bas négatives. Est-ce que c'est vrai? Mais oui. Mais la Bible dit que c'est des semences. Donc notre marche constante et consistante avec Dieu, c'est pour dire Seigneur, je vais investir cette destinée en toi, afin que ça génère non seulement une moisson pour mon futur, mais aussi que ça génère une moisson pour étouffer les mauvaises semences que j'ai fait dans mon passé, qui pourraient me réclamer à un moment ou à un autre de ma vie. Il dit nos possibilités, tout ce qui arrive dans nos vies est une moisson. Alléluia. En 2023, la gloire est possible. En 2023, la gloire est disponible. Ah, petit, tu suis là, que Dieu te bénisse. Le petit même suit même. Non, dis non. Ça, c'est un enseignement. Hein? Oui. Écoute-moi. En 2023, la gloire est disponible. L'élévation est disponible. Tout ce que tu fais est disponible. Mais voici, je vais te donner 4 clés ici. Il dit les premiers chrétiens, le secret du fait qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Voici les 4 semences. Il dit ils demeuraient dans l'enseignement, la parole de Dieu. Alléluia. Écoute-moi, quand tu lis la parole quotidiennement, c'est aussi une semence que tu es en train de faire. Ça va porter ses fruits toute ta vie. Yes. Même si c'est un verset par jour, même si c'est un psaume par jour, même si c'est un verset par jour, tu es en train de faire une semence qui va commencer à pousser en toi, qui va commencer à modeler ta vie, qui va commencer à te positionner sur la fréquence que Dieu veut et commencer à te bénir en cette année 2023. La première semence que toi et moi nous devons faire, c'est la semence basée sur la parole. La parole, la vie sur la parole, notre marche sur la parole, notre manière de parler sur la parole, notre manière de voir les choses selon la parole. La première semence, c'est la semence de la parole de Dieu. Amen. Yes. Vous savez, la parole de Dieu, je l'ai dit une fois, lorsque tu pêches, c'est un exemple, hein? C'est un exemple, ok? Donc ne te sens pas. Lorsque quelqu'un pêche, Dieu laisse Dieu, c'est pas vrai. Lorsque nous jeûnons, lorsque je jeûne par exemple, je dis non, moi j'ai jeûné 5 jours sans manger et boire. Et puis après, Dieu est Dieu sur son trône, il ne mange pas, c'est pas vrai. Donc en fait c'est moi qui me fais quelque chose pour que lui il puisse me donner quelque chose. C'est moi-même qui suis en train de m'aligner selon lui sa fréquence. Sinon que je jeûne ou pas, que je pêche ou pas, Dieu reste Dieu. Donc en réalité, quand Dieu dit de ne pas pécher, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est vrai, non? Oui. Donc quand tu prends quelqu'un qui part se piquer chaque fois, la drogue par exemple, c'est un exemple, ok? C'est un exemple, hein? Je parle de manière globale, ok? Donc sentons-nous à l'aise, c'est la présence du Seigneur. Donc quand quelqu'un part se piquer chaque fois, et puis il est haut, hein? Parce que quand tu te piques, tu deviens haut, c'est pas vrai? Tes pieds ne sont plus sur la terre. Donc tu vois la personne, il a une démarche. Parce qu'il n'est pas sur la même terre que vous. Maintenant, au bout de quelques années, on va dire que cette personne a développé telle maladie suite à la piqûre de cette chose que la personne se faisait, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu que ça affecte? Non. Donc quand Dieu dit de vivre bien, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Amen. Et je vous l'ai dit, voyez-vous, la première semence sur laquelle vous devez être basé et que vous devez faire en cette année 2023, c'est la semence dans la parole de Dieu. Alléluia. La semence de la parole de Dieu.
voir les choses. Que votre vie, et je parle à toi, je me parle aussi, que votre vie, votre langage soit basé sur la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est que dans les limites de sa parole. Lorsque nous sortons dans les limites de sa parole, nous nous exposons à l'ennemi. Nous nous exposons à la destruction. Prenez la parole de Dieu comme cette maison. Et Dieu, il ne sort pas Dieu peut tout, il est partout. Mais il ne sort pas dans les limites, il ne sort pas hors des limites de sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, je vous informe. Voilà. Donc, il ne sort pas hors des limites de sa parole. Donc, imaginons la parole de Dieu comme cette maison. Donc, quelqu'un est dehors là-bas. Dieu dit, ok, si tu viens, si tu arrives à rentrer dans cette maison, si tu cours et que tu rentres dans cette maison, je vais te protéger. Donc, il est dans sa parole. Et il s'est limité lui-même par sa parole. Donc, la personne peut être dehors. Elle n'est pas dans la parole. On a pris l'exemple de cette maison, par exemple, de ce local, qui est la parole de Dieu. Dieu dit, ok, je peux te protéger, je peux tout faire pour toi, mais voici la condition. Demeure dans la parole. Donc la responsabilité de cette personne, c'est de prendre le pas et de courir rentrer ici. Alors la personne a la certitude que peu importe le danger qui la guettait, le danger ne peut plus l'arriver. N'est-ce pas? Mais si la personne vient et elle reste à la porte, est-ce qu'elle est dedans? Elle n'est pas dedans. Si le danger lui arrive, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que Dieu peut tout? Dieu peut tout, non? Mais est-ce que le danger lui est arrivé? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a une condition. Et la première condition que je te donne, bien aimé, c'est la semence dans la parole. Alléluia. La semence dans la parole. Et souvent, tu peux être en train de servir Dieu. Tu peux être à l'église tous les jours. Parce que écoutez-moi, si j'avais une vie, un exemple, ok? C'est toujours des exemples. Si j'ai ma vie et que entre-temps, je veux m'engager sérieusement avec Dieu, la compagnie que j'avais va toujours venir à moi. Vous dites ton affaire d'église est trop. C'est pas vrai? Vous dites non, tu es devenu maintenant une protestante, s'il vous plaît. Si vous rentrez dans cette église, vous n'êtes pas des protestants, ok? Vous n'êtes pas des protestants, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens. Hein? Parce que les gens sont trop protestants souvent. Et les protestants, ils protestent partout. En circulation, c'est lui qui insulte tout le monde. À la maison, c'est lui qui proteste. Au boulot, c'est lui qui proteste. C'est des protestants. S'il vous plaît, ne sois pas des protestants. Ne sois pas un protestant. Dis-moi amen. Tu n'es pas un protestant. Tu es un chrétien, les gens peuvent t'appeler chrétien, mais tu es un enfant de Dieu. La Bible, nous sommes nés non d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible. Parce qu'en Christ, lorsque nous sommes nés par Christ. Amen. Nous sommes nés en Jésus. Et ça a mis en nous une sémence incorruptible qui est son Esprit Saint. Alléluia. Donc tu n'es pas un protestant, tu n'es pas une protestante. Parce que les protestants sont compliqués. Ils sont très compliqués. Protestants sont compliqués. Ils vont te dire, mais c'est vrai. Les protestants sont compliqués. Ils ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Ils ne croient pas à la prière par lui. Ils ne croient pas en délivrance. C'est des protestants. Nous, on n'est pas protestants. Dis alors moi, je ne suis pas un protestant. Il faut le dire fort. Je ne suis pas un protestant. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Mais s'il te plaît que ta marche soit calibrée sur la parole cette année. Alléluia. Il dit demeurer dans l'enseignement des apôtres. On a un gros WhatsApp. Quand on met les liens de prière là-bas, les gens ne se connectent pas. C'est pas vrai? Beaucoup ne se connectent pas. Beaucoup d'entre vous, vous ne connectez pas. Maintenant, c'est une parenthèse. Hein? C'est une petite parenthèse. Mais ça peut agrandir. Ça peut devenir grand, cette parenthèse. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous connectez pas. Est-ce que vous savez que c'est aussi une sémence? C'est une sémence. Parce que les responsables qui sont autour de moi là, hein, vous, je fais la réunion, on va prier, c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a besoin de créer un groupe WhatsApp pour ça? Donc quand nous prions, c'est pour vous. C'est pour vous initier à la prière. C'est pour que vous soyez habitués à la prière. Est-ce que tu sais que quand on prie en groupe,
Ma voix résonne dans ta maison, dans l'atmosphère de ta maison là-bas. Quand ça lit, ça résonne. Oui. Donc ce n'est pas pour le bénéfice de quelqu'un qui veut voir des gens. Non. C'est pas ça. La plupart des gens, ils sont dans le groupe. Est-ce que vous êtes dedans? Non, on va vous mettre dedans. La plupart, ils sont dans le groupe. Quand tu envoies les liens, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Si tu fais exprès un jour, tu envoies une vidéo qui fait rire, une vidéo de bêtises, tu vas voir les réactions. Tout le monde doit rire, ils vont rire jusqu'à rire, les dents devant les yeux qui la moi. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart, parce que le système du monde est désigné pour conduire les gens à focaliser leur attention sur les semences qui vont les détruire. Aujourd'hui, si tu prêches la parole, si tu dis tu es en live, tu prêches la parole, personne ne va t'écouter. Si tu es en live, tu te mets 10 000, 15 000 vues. C'est pas vrai? Donc ça veut dire que le nombre de vues qu'on a sur internet n'est pas la vraie valeur de notre vie en fait. Parce que ce sont les bêtisiers qui ont plus de vues. Bon, il y a des hommes que Dieu a dit aussi qui ont plus de vues. Mais si je prends un live, un téléphone tout de suite, je dis je fais live. Et puis je mets le titre du live. Révérend Michael qui est exposé. Un exemple. Tu vas voir le nombre de vues. Les gens même qui me connaissaient, ni Dada ni Des vont se connecter. Ils vont partager 10 000 partages, 20 000 partages. Et ils seront connectés. Je vais dire connectez-vous, ils vont se connecter. Pourquoi? Parce que le monde est plus attiré par ce qui va les détruire. Yes. Écoute-moi. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves dans la journée, que tu comprennes que chaque chose que tu es en train de faire est une semence. Tes pensées sont une semence. Tes paroles sont une semence. Il y a des mamans qui ont dit à leurs enfants, cet enfant, tu vas me rendre fort. Cet enfant ne va jamais réussir. Aujourd'hui, l'enfant a diplôme. Il n'a pas travaillé. Et elles sont étonnées. Maintenant, mais il a échoué. Et on l'amène de pasteur en pasteur. Amen. On amène l'enfant de pasteur en pasteur. On l'amène de prophète en prophète. Pourquoi? Parce que la femme qui l'a porté dans son ventre, qui a l'autorité sur sa vie et sa destinée, a déclaré sur sa vie que cet enfant ne va jamais devenir quelqu'un. Sémence. Le diable a dit Amen. Ça fait 15 ans, 20 ans. Tu as oublié, la maman a oublié. Mais le diable a pris cette parole et allait attendre l'enfant dans l'avenir. Quand le moment est venu, il a eu le diplôme, on s'attend à ce qu'il gagne le travail. Il prend maintenant cette parole et il manifeste. Et il dit maintenant moisson. Est-ce que vous comprenez? S'il te plaît, cette année, l'une des semences dans laquelle tu dois être focalisé, c'est la semence de la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième semence dont je vais te parler, il y en a quand tu peux relire ce passage de Actes de Galates, le chapitre 6, du verset 7 au verset 9. C'est très simple. La deuxième semence, bien aimée, il a dit quoi? Il dit il demeurait dans la communion fraternelle. Alléluia. Il demeurait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, voyez-vous, c'est toute activité spirituelle de groupe. Amen. Toute activité spirituelle de groupe. Ça peut être une prière de groupe. Ça peut être un jeûne de groupe. Ça peut être un rassemblement. Ça peut être venir à l'église. Il dit demeurer dans la communion fraternelle. Est-ce que vous savez, tu peux jeûner toi seul. Et Dieu peut commander à son serviteur de décréter 3 jours de jeûne. Et ces 3 jours de jeûne là, lorsque tu regardes ça, tout ton jeûne que tu faisais seul n'a pas de valeur. Tu jeûnais déjà. Maintenant, Dieu dit à son serviteur, décrète un jeûne collectif de 3 jours, de 5 jours, ou de 10 jours, comme ce que nous sommes en train de faire présentement. Et quand tu te soustrais à ça, la grâce collective de cette saison, parce qu'il y a des grâces collectives, il y a des grâces que Dieu ne donne pas à un individu, il donne à un groupe. Maintenant, pour s'assurer que la grâce arrive dans la vie de n'importe qui de ce groupe, Dieu fait en sorte de laisser une instruction, afin que tous ceux qui soumettent, qui obéissent à cette instruction, reçoivent cette grâce. Il dit demeurer dans la communion fraternelle. S'il te plaît, l'une des choses que le diable fait quand il va te détruire, il t'isole. J'ai vu des gens auprès de mon père qui ont été frappés par le diable. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu as laissé les choses se dégrader jusqu'à ce niveau? Et la personne me dit, non, je ne voulais pas déranger papa, je ne voulais pas déranger les pasteurs, alors je me suis retiré dans mon coin. C'est diabolique. Je t'informe que c'est diabolique.
Il ne faut pas te retirer dans ton corps. Il dit demeurer dans la communion fraternelle. Amen. Donc le diable peut venir te dire, ah non, mais tu déranges trop les pasteurs, tu déranges trop, c'est toi tout dans la prière. Oui. Si tu as... Attends, quelqu'un qui est malade, il prend quoi? Il fait quoi? Il prend comprimé, non? Donc jusqu'à ce qu'il guérisse, il prend comprimé, non? Donc il dit pas, non, je ne veux plus me mettre dans l'inconvenance, je ne veux plus prendre comprimé. Ça va te détruire. L'une des choses que le diable fait, quand il te détruit, il t'isole. Et quand il finit de t'isoler, il fait en sorte que tu t'isoles. Quand tu es bien isolé, une seule frappe, tu ne peux plus jamais te relever. Amen. Il demeurait dans la communion fraternelle. Alléluia. Maintenant, ça s'étend sur l'autre point qui dit demeurer dans la fraction du pain. La fraction du pain, ce n'est pas juste la communion, la Sainte Seine. Non. C'est cet état d'unité de cœur. Amen. Parce que des gens peuvent être réunis dans le même département, dans la même église, et puis les cœurs ne sont pas unis. Alléluia. Et ça, c'est très dangereux. Donc, la fraction du pain dont on parle, c'est de parler de l'unité intérieure des cœurs. Alléluia. Yes. C'est assez capital. Et la dernière semence sur laquelle tu dois miser et maximiser, c'est la prière. Alléluia. Dis avec moi la prière. Vous savez, l'une des activités chrétiennes les plus difficiles, c'est la prière. C'est très dur. Je reconnais. C'est extrêmement dur. C'est comme je l'ai dit le 31. Tu peux t'asseoir, regarder un bon film. Hein? Avec ton chéri ou ta chérie. Une série. De minuit à 6 heures sans problème. Maintenant, le jour suivant, tu dis, ok, cette nuit, on va prier. Quand tu commences à minuit 2, tu es parti. Tu as commencé la prière à minuit. À minuit 2, minuit 3, tu es en train de ronfler. Et c'est quand tu vas te réveiller le matin que tu vas te rendre compte que, en fait, durant cette prière, finalement, je suis parti. Amen. Parce que Satan déteste la prière. Écoutez-moi, la prière mobilise les anges autour de toi. Ça mobilise les anges, l'activité, et ça maximise l'activité angélique dans l'atmosphère de ta vie. Satan, c'était un ange au ciel. Donc, quand il voit l'activité angélique dans ton environnement, il sait que tu es sur le point de recevoir quelque chose. Alors, l'une des choses qu'il fait, il envoie ce qu'on appelle l'esprit de lourdeur dans ta prière. Alors, tu te sens lourd. Tu te sens, mais c'est pas possible, tu es lourd. Quand l'esprit de lourdeur ne t'a pas vaincu, tu as pu escaper, tu as échappé à ça. Il va t'envoyer l'esprit de peur dans ta maison. Ou dans tes différents, il va faire quelque chose qui va créer tellement de peur en toi que tu te dis non, c'est pas possible. Et l'une des missions de l'esprit de peur, c'est de te réduire à silence. C'est de te réduire à silence. Alléluia. La prière, c'est l'un des éléments que tu peux envoyer dans ton futur pour t'attendre là-bas. La prière, c'est l'un des éléments que tu peux envoyer dans ton futur et t'attendre dans ton futur. La prière, c'est l'une des choses que tu peux envoyer. Tu es sur ce territoire et tu envoies la prière sur un autre territoire, sans visa, sans avion, et ça part. Oh yes. La prière, c'est l'une des choses que tu peux envoyer dans le futur de ton mari, dans le futur de ta femme. Pour dire, Seigneur, je prie pour cet homme. Il est appelé à une grande destinée. Je sais que tu vas le bénir financièrement. Mais peu lorsqu'il sera béni financièrement, que son cœur soit attaché à toi. Que ça n'affecte pas négativement notre foyer. Dans cette génération, les gens, il y a une idée que quand un homme est béni, il doit avoir une maîtresse. Donc quand un homme est béni, il doit avoir 2, 3 filles par là. Que au nom de Jésus Père, je prie pour cet homme qui est mon mari. Que son cœur soit préservé en toi. Cette prière n'est pas exaucée maintenant, mais ça l'attend dans le futur. Quand maintenant le futur va venir et il va avoir l'argent.
Même si l'idée la passe par sa tête, la prière, le résultat de cette prière maintenant est activé pour ramener l'homme de la folie dans laquelle il a failli s'engager. Et tu es préservé. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que quand tu es ici, tu m'écoutes, tu es connecté en ligne, tu m'écoutes, écoute-moi là. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont des urgentistes. Ça veut dire qu'ils laissent le problème arriver avant de commencer à prier. Non. Si Dieu va laisser le problème arriver avant de commencer à prier, on ne sera jamais plus que victorieux dans cette vie. Jamais. C'est pourquoi la Bible dit prier en tout temps. Bonne ou favorable. Oh, mais parce que je suis découragé, prie. Parce que je suis triste, prie. Parce qu'on m'a dit telle chose, prie. Parce que vraiment mon loyer, prie. Parce que je suis malade, prie. Parce que je suis triste. Telle personne m'a parlé, on a parlé de... Hey, prie. J'entends ce que je dis. Il faut prier. La prière va aller t'attendre dans ton futur. Et créer des possibilités. Parce qu'on a dit cette parole. Il dit nos différentes possibilités sont des moissons. Tout ce qui arrive. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais vraiment, cette personne, elle était avec nous, on a juste entendu comme ça qu'elle est décédée. Non, ça n'arrive pas juste. Ce date, c'est le résultat, c'est la moisson d'une semence qui a été faite. Soit par quelqu'un contre lui, et soit par lui-même, consciemment ou inconsciemment. Avez-vous vu des jeux dans nos pays, nos nations, qui disent vraiment la vie est dure? C'est pas vrai? Qui disent la vie est dure. États-Unis est dur. C'est dur, c'est compliqué. C'est dur, c'est compliqué. La personne parle comme ça. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire une semence. Maintenant, tu n'aurais pas dit à Dieu, Seigneur, tu te mets à genoux, Seigneur, bénis-moi. Dieu dit, mais je t'ai déjà exaucé parce que tu as... Écoutez-moi, c'est qu'il y a une des choses qui a tué les enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël, ils ont dit, il dit, mais Moïse nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Et Dieu dit, c'est pas une prière qu'il fait, il parlait entre eux, il murmurait. Et Dieu dit, je ferai comme vous avez dit à mes oreilles. Ils n'ont pas prié. Ils parlaient entre eux. Ça veut dire que le Dieu qui écoute ta prière, c'est le même Dieu qui écoute tes conversations. Le Dieu qui écoute ce que tu dis, quand tu es à genoux, tu pries. C'est le même Dieu qui écoute ton langage, qui écoute ta conversation au boulot, qui écoute ta conversation avec tes amis, qui écoute ta conversation. C'est le même Dieu. Maintenant, il dit, j'ai le choix de choisir ce que tu as dit. Beaucoup de personnes tuent le résultat de leur prière par leurs paroles et leurs discussions communes et quotidiennes. S'il te plaît, en cette année 2023, il faut prier. Si tu ne sais pas comment prier, appelle-moi. Prier, ça s'apprend. La Bible dit Jésus, les disciples sont allés le voir pour dire, maître, apprends-nous à prier. C'est pas qu'ils priaient pas, ils priaient. Mais ils voyaient l'homme prier qui avait des résultats qu'eux, ils n'avaient pas. Ils ont dit non. Cette histoire, il faut, soit tu es un escroc, soit il faut que tu nous apprennes à prier. Il a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc on n'approche pas Dieu dans la prière d'abord avec notre propre besoin. Ça c'est l'apprentissage, le guideline de Jésus pour nous apprendre la prière. On approche Dieu dans la prière selon lui son plan et son rêve, et selon l'accomplissement de sa volonté dans nos vies et sur la terre. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, si tu dis, donne-nous notre pain de ce jour. Et dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Parce qu'il faut que ça le soit accompli. Parce qu'on a des gens qui sont avec nous, dans nos lieux de travail et tout ça, qui disent ces choses-là, je ne pourrais jamais lui pardonner. Des gens comme ça. Tu entends la personne dire, ces choses-là, non. Ça, moi, je ne peux jamais pardonner ça à mon mari. Ça, je ne peux jamais pardonner ça à ma femme. Et tu pries. Parce que si tu ne pardonnes
c'est ce côté de la prière, tu ne peux pas prier. Si tu dis pardonne-nous nos offenses, la condition est là. Comme nous pardonnons aussi. Quand tu n'as pas pardonné, tu as attaché des gens dans ton cœur. Donc ta prière est nulle. Et quoi? Il faut dire ça fort, pardon, dis ça fort. Elle est caduque et nulle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le pasteur qui a dit? C'est pas moi qui ai dit. Écoutez-moi, la vie chrétienne, c'est une vie qui va vérifier chaque point et recoin, les profondeurs de ton cœur. Ça va sonder les profondeurs de ton cœur, afin que tu rentres dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Oh, Dieu peut faire grâce. Il peut avoir certaines percées dans nos vies. Dieu peut faire grâce, certaines portes vont s'ouvrir dans nos vies. Mais la plénitude de la destinée, de ce que Dieu a pour toi et pour moi, il va checker ce qu'on appelle le cœur. Alléluia. Cette année 2023, il faut prier. Alléluia. Vous savez, la journée, c'est la moisson de ce qu'on a fait la nuit. La journée, c'est la moisson de ce. Et chaque jour, c'est comme une femme. Ce que tu mets dans son ventre là, c'est ce qu'elle va te donner. Chaque jour est comme une femme enceinte. Une femme en ovulation. Ce que tu mets dans son ventre, c'est ce qu'elle va te donner. Alléluia. Donc la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le jour ne commence pas par le matin, le jour commence par la nuit. Et si tu ne sèmes rien dans ta journée par la prière, si tu n'as pas prié la nuit pour commander à ton matin, donc quelqu'un te peut prier, s'aimer quelque chose dedans, que tu vas moissonner le lendemain. Maintenant, pasteur, vous avez donné les clés de la prière, de la sémence et tout ça. Moi, j'ai eu une vie où j'ai sémé des choses négatives. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, peut-être, je dans l'ignorance, j'ai fait des choses. Et c'est aussi une semence. Et ça va me réclamer. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai eu un passé compliqué. J'ai fait des choses. Et je sais, comme vous dites que c'est une semence, ça va me réclamer. Je vais te dire ce que tu dois faire. Ce qui peut tuer une mauvaise semence, des mauvaises actions que tu as fait, afin que ça ne te réclame plus. Parce que même les gens du monde connaissent ça. Ils appellent ça le karma. C'est pas vrai? Yes. Même les gens du monde connaissent cette loi. Et ils s'appellent le karma. Que tout ce que tu fais de mauvais à quelqu'un, intentionnellement, tu vas le récolter. Maintenant, il y a un système en Dieu. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est dangereux. Que tout ce que tu fais de mauvais peut être une semence qui va pousser et qui va s'attendre à ce que tu récoltes la même chose plus tard. Il y a un système en Dieu que par la prière et par ton engagement, tu puisses annuler à jamais les semences, les moissons négatives qui doivent venir à toi. Et c'est une prière intentionnelle. Amen. Et cette prière doit être intentionnelle. Elle doit être expressive. Pour dire, Seigneur, peut-être j'ai fait des choses dans le passé. Que la moisson m'attend dans le futur. Peut-être j'ai fait des choses à des femmes de Dieu, à des maris de Dieu. Peut-être j'ai fait des choses à des enfants de Dieu. Mais Seigneur, s'il te plaît par ta miséricorde, que la moisson de ces semences soit détruite en ce qui concerne ma vie. Et c'est une prière que tu dois faire. C'est une prière que tu dois faire. Alléluia. Tu sais pourquoi je parle de ça? Parce que beaucoup de choses arrivent aux chrétiens. Ce n'est pas des démons. Non. Beaucoup de choses arrivent aux chrétiens. Ce n'est pas les sorciers. C'est le résultat. C'est la moisson de ce qu'eux-mêmes ils ont semé dans leur vie, dans leur parcours. Que tu en sois conscient, que tu n'en sois pas conscient, la Bible dit ce que tu as semé. Tu vas récolter. Alors ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi. Avez-vous vu des hommes, des gens, des familles qui ont des enfants et qui ont adopté d'autres enfants, mais qui ont maltraité les enfants adoptés là parce qu'ils étaient orphelins? Avez-vous déjà vu ce genre de situation? Et dans la vraie vie, c'est l'orphelin qui était là, qui servait tout le monde là, qui est plus dans la société, c'est lui qui est élevé plus que les vrais enfants de la maison. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Yes.
Parce que ce qui se passe, c'est que l'homme, parce qu'il y a deux lois qui interviennent dans ce cas. La Bible dit, si tu voulais être grand, le plus grand, servir tout le monde. Donc la souffrance qu'on a imposée à l'orphelin, qui était devenu le serviteur de tout le monde, a constitué une semence de grandeur pour sa vie. Ça l'a programmé pour être plus grand que tout le monde. Ça c'est un. Et deuxièmement, le fait de le mépriser et de positionner les autres sur lui est une semence de vengeance qu'on a, parce que Dieu a dit c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et le mal qu'on a fait à ce jeune homme a engagé Dieu pour sa cause, qui va s'assurer que scolarité ou pas scolarité, école ou pas école, il sera élevé dans la vie. Et ça existe. J'ai vu ça dans plus d'une famille où on a pris un jeune homme, il est orphelin, pas de père, pas de mère, et les enfants de la maison sont là, eux sont des boss, eux ils ont droit au café au lait. Le petit, si on a trop donné, c'est la bouillie. Il s'en fout, il est content avec tout le monde, il est ami avec tout le monde au quartier, il sert les enfants de son tuteur. Dans la vraie vie de mère, il roule en 4x4. Les enfants qui étaient les boss dans la maison, les petits boss, qui mangeaient le café au lait et tout ça, ils se débrouillent dans la vie. Pourquoi? Deux lois appliquées. Écoutez-moi. Si tu prends cet enseignement, tu peux aider quelqu'un. Pour écoute, la vie, ce n'est pas non. Les hommes moissonnent ce qu'ils sèment. Ou alors, parce que ta destinée, c'est un champ. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Mais si tu ne sèmes pas, quelqu'un ne va s'aimer. Parce que quand tu ne sèmes pas dans un champ, tu moissonnes quand même. Tu sais ce que tu moissonnes? L'herbe. C'est pas vrai? Quand tu ne sèmes rien dans un champ, il y a quelque chose qui pousse quand même. Ça veut dire que dans ta destinée, décider de faire ou de ne pas faire, c'est tous des semences. Donc décider de prier ou de ne pas prier, c'est tous des semences. La gloire est disponible, je vous le dis. Mais ces choses que je vous dis, attachez-vous à cela. Amen. Attachez-vous à cela. Pour votre vie, pour votre destinée, pour votre futur, pour la vie des gens qui sont connectés à vous. Ça peut être une femme, ça peut être un mari, ça peut être un enfant, ça peut être des proches, des proches. Attachez-vous à ces choses et marchez sur le chemin de la destinée. Beaucoup de personnes, et je termine avec ça, ils étaient focalisés quand ils étaient au pays, au Burkina. Une fois qu'ils viennent aux États-Unis, Dieu commence à envoyer un peu d'argent. Ils oublient pourquoi ils sont venus. C'est pas vrai? Beaucoup oublient. J'ai un de mes petits à New York. Le petit, il est. Ce qu'il importe, le plus important pour lui, c'est de prendre des photos et de mettre sur Facebook. Donc quand j'étais au pays, je pensais que le petit il était bien, il avait une voiture. Parce qu'aujourd'hui, ça fait exactement un an que nous on a atterri aux États-Unis, 22 janvier 2022. À New York. Quand on a atterri, bon, quand on était passé, on est passé par la Côte d'Ivoire pour venir. Donc en venant, j'ai appelé, j'ai écrit au petit, j'ai dit, ah, petit, on arrive. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, on va voir l'église et tout. On arrive à l'aéroport JFK. Le petit se fait, on lui donne ride. J'ai dit, mais Tati, je te voyais plusieurs voitures sur Facebook. Il dit, ah, il faut laisser ça. Ça c'est. Ah! Est-ce que tu vois? S'il te plaît, en plus de tout ce que j'ai dit, cette année, sois focalisé. Sois focalisé. Alléluia. Écoute-moi, si tu fais ces choses, toi et moi, on va se retrouver ici, ou alors peut-être dans un local plus grand par la grâce de Dieu. Le 31 décembre 2023. Et tout ce qu'on pourra dire, à Dieu soit la gloire. Est-ce que tu comprends? Pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous a aidés un peu à un certain niveau. Mais s'il vous plaît, il y a plus. Il y a plus de Dieu pour toi. Il y a plus. Il y a tellement plus. Il y a plus. Qu'à ton jeune âge, tu
peux commander une fortune. En Dieu, c'est possible. Sans toucher l'illégal, c'est possible. C'est possible. Cette année 2023, soyons focalisés. Parce que le découragement, c'est une distraction. Oui. Le découragement, c'est une distraction. La distraction, c'est quoi? C'est tout ce qui veut te détourner de ton chemin. Alléluia. C'est 4 clés, ces clés dont j'ai parlé. Que ce soit ce que vous retenez dans votre main, dans votre poche, avec lesquelles vous marchez. Dans quelque chose, parce que ces 4 clés-là répondent à n'importe quelle difficulté. Alléluia. Ça répond à n'importe quelle difficulté. Parce que souvent, la peine et la douleur des gens est plus grande quand ils sont seuls. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un accompagnement avec toi? Et Dieu t'accompagne. Nous, ça c'est une communauté. On est avec toi. Le diable ne peut pas t'inspirer certaines idées et puis tu vas les accepter. Alléluia. Cette année-ci, sois focalisé. Vous savez, c'est une cérémonie de lavage de pieds. Et j'ai l'obligation de t'enseigner. Parce que c'est un nouveau départ. Alléluia. C'est un nouveau départ. Ce que je vais faire pour toi aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Crois-moi, tu verras. Si tu appliques ces choses, applique l'action prophétique qu'on va poser, tu vas te laver les pieds. C'est un nouveau départ. Pourquoi nous faisons le lavage de pieds? Jésus était sur le point de finir une dispensation et de commencer une nouvelle dispensation avec ses apôtres. Et il a dit que l'action que je vais poser pour vous introduire, en plus de tous les enseignements que je vous ai donnés, il leur a donné le pain et le vin, il a fait la communion, et maintenant il a dit il va laver leurs pieds. C'est l'action qu'il a posée pour eux avant d'aller sur la croix pour son sacrifice. Et quand il a fait ça, il a ouvert une nouvelle dispensation. Leur marche était bénie. Leur marche était contrainte d'être productive. Leur marche était contrainte d'être abondante en termes de ressources et de résultats. C'est pour ça qu'il a lavé les pieds. Et nous allons faire cette chose. Mais tu vas prier avec moi. 3 points de prière. Seigneur, cette année 2023, la grâce de marcher, afin de profiter de tout ce que tu as pour moi, afin de voir véritablement ta gloire, que cette grâce arrive sur ma vie au nom de Jésus. Et là, tu vas prépare à Dieu. 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 La grâce, ô Dieu, de marcher dans tes lois, de marcher dans tes préceptes, afin de recevoir tout ce que tu as pour moi. Écoutez-moi, on ne le dit pas juste pour recevoir, pour peut-être se faire voir de manière charnelle, mais pour que son nom soit glorifié. Il dit portez du fruit, que le monde voie, afin qu'il glorifie votre Père. Et là, on va parler à Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, la grâce pour me calibrer, selon la marche qui va te glorifier, dans ma vie et au travers de ma vie, je la reçois ce soir au nom de Jésus. Je la reçois ce soir au nom de Jésus. Je la reçois ce soir au nom de Jésus. Prie par la Dieu de tout ton cœur. Je caparataya, la brose cantere chata, rebebebe talabaya, rante bebebe zata la brade, carosata la macabranda luja, retosco palata, reco salamante bregebuskata, rada zata la macabranda je, prie ce soir de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, ne sois pas distrait. Prie, Père, que cette grâce arrive sur ton église, arrive sur nos vies. Prépare à Dieu. Chaparatosa, le coriante prescata. Prie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi attentivement. Certains d'entre nous avons fait des choses dans notre passé. Nous avons posé des actes. Nous avons dit des paroles. Nous avons nourri des pensées. Et si maintenant nous devons récolter la semence de cela, ce n'est pas bon pour nous. Écoutez-moi. Être en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais les conséquences peuvent toujours t'attendre. Lorsque vous étudiez la vie de l'homme qu'on appelle l'apôtre Paul,
c'est quelqu'un qui a martyrisé le peuple de Dieu. Est-ce que tu sais que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a mis tous ceux qui disaient qu'ils servaient Jésus. Paul t'attrape, il te frappe, il te tue, et où il te met en prison. Mais Paul, quand il a donné ça, quand il a rencontré Jésus, il était apôtre, il s'est repenti. Mais Paul a presque passé toute sa vie dans les prisons. Parce qu'il a sémé la prison. Il mettait les gens en prison. Il mettait les chrétiens en prison. Alors c'était une sémence qu'il faisait. Il est devenu chrétien, apôtre. Il a eu 2 tiers du Nouveau Testament. Mais malgré ça, la moisson de ce qu'il a fait l'attendait. On va l'attraper, on va le mettre en prison. On va le battre vers son dos et endolori. Il faut lire. Tu vas voir. Plusieurs, l'apôtre Paul. On va dire, c'est l'une des personnes, si vous voulez, qui est mort de chagrin. Parce qu'il a tellement souffert. On en voulait à sa vie. L'homme était un fugitif perpétuel. Et quand on le capturait, on le mettait en prison. On le battait de verge. Plusieurs fois. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il ne connaissait pas Christ, il a fait des sémences. Maintenant, il connaît Christ, mais la moisson l'attend. Tu vas prier avec moi. S'il te plaît, prends ce point de prière très au sérieux. La grâce est disponible. Là, la main de la Père, dans le nom de Jésus, toute sémence négative que j'ai faite par mes paroles, mes pensées, mes actions. Oh Dieu, alors que je prie maintenant, par le moyen de ta miséricorde, que leurs conséquences soient neutralisées. Que cette moisson négative soit détruite sur le chemin de ma destinée au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur. 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 S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Prépare la Dieu. Toute semence négative que j'ai faite dans mon passé, que j'ai posée dans mon passé, dont la moisson pourrait m'attendre et affecter ma vie dans cette année 2023. Au nom de Jésus, que ça soit neutralisé. Par le moyen de ta miséricorde, que ça soit neutralisé, que ça soit détruit, que ça soit neutralisé, que ça soit détruit, que ça soit neutralisé. Oh, ne ferme pas ta bouche, tu pourrais faire du mal toi-même. Prépare la Dieu, prépare la Dieu, prépare la Dieu, prépare la Dieu, pour que semences dont la moisson pourrait m'attendre, afin d'affecter ma vie, afin d'apporter malheur dans ma vie. Oh Dieu miséricorde, que ces choses soient neutralisées, que ces choses soient détruites, que ces choses soient neutralisées, que ces choses soient détruites. Prends ce soir. Ne ferme pas ta bouche, prie. Oh, ne ferme pas ta bouche, prie. Barasata kaba. Jata la baba bazikra di balis kataba. Rantaba libra zekarato shaba. Les okoparia santebre. La barosh kata yagaba. Le bebe skata la broskata. Ranta la brase kata rabayande bre. Oh Dieu, que ça soit dans nos corps, que ça soit dans nos finances, que ça soit dans notre vie de couple, papa, toutes semences négatives, que les moissons de ces choses soient détruites, que les moissons de ces choses soient détruites, par ta miséricorde, papa, et kapalouja, la zokoto brandege, retos kabaruzata, rotokobos kabalata, Père, dans le nom de Jésus, nous demandons miséricorde, 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 au nom de Jésus. Amen. Si tu as cette eau, soulève-la, je vais prier. Ouvre l'eau, ouvre ton bilan d'eau, je vais prier. Elohim, Elohim Madonna, Elohim, Elohim Madonna, Elohim, Elohim Madonna, Elohim Madonna,
Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. I release the sound of the heaven, the sound of creation. Yahweh is here. I release the sound of the heaven, the sound of creation. Shekinah is here. I cry, holy, 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 unto Yeshua. Shekinah is here. Yahweh say Yahweh, Yahweh. Hey, 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 hey. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, 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 hey. Lève cette eau, je vais prier. Lève-la au-dessus de ta tête. Père, je veux bénir et consacrer cette eau, ces eaux. Que cet élément naturel devienne surnaturel et produise du surnaturel au nom de Jésus. Père, à partir de cet instant, que par cet élément il y ait guérison, que par cet élément il y ait restauration, que par cet élément il y ait vie, que par cet élément il y ait miracle, que par cet élément il y ait signe et prodige. Que cette eau soit bénie, consacrée, et que cet élément naturel fonctionne en surnaturel au nom suprême de Jésus. Amen. Tu vas prendre le dernier point de prière avec moi. Papa, alors qu'on lave mes pieds ce soir, toute chose, s'il te plaît, j'aimerais que tu localises ces choses. Quelque chose de négatif qui a suivi ta marche jusqu'à aujourd'hui. Pour dire, Seigneur, alors qu'on lave mes pieds ce soir, que ces choses se déconnectent de ma marche. Alléluia. Élève la voix. Esprit de Dieu est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La Shekinah est en ce lieu. Elle est en ce lieu. Elle est en ce lieu. Elle est en ce lieu. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer.
je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Esprit de Dieu, agis en ce lieu. Agis en ce lieu. Agis en ce lieu. Agis en ce lieu. On va venir en rang comme ça. Tu viens avec ta bouteille, je prie, je lave tes pieds. On peut couper les directs. Je lave tes pieds et puis on va avancer. Mais s'il te plaît, sois dans